Donc le premier extrait est lu par Norbert, manifestement. Et le deuxième, je sais pas. À la limite, ça. Non, si c'est une importance, parce que le phrasé d'Edouard Baird est toujours en distance par rapport à lui-même, il y a une forme de détachement qui fait son élégance qui peut exaspérer, et je ne sais pas si ça convient bien à Zweig, Baird. Moi, bon, voilà. Je parle de la voix elle-même, hein, ce qu'elle propose, cette petite distance ironique, ce petit détachement légèrement dandiesque qui ne convient pas pour Zweig, selon moi. Et le deuxième, il y a au bord de la mer, il y a des mouettes. Il y a Deauville peut-être, dans une banque sonore pour habiller les voix. Et d'emblée, on est donc dans du cliché quand même sur Zweig. Et c'est très difficile pour les voix de déployer quelque chose de l'ordre de la réalité littéraire sur le fond, sur l'écran de ce cliché. Donc j'étais un peu gêné par ce fond. Et après, les deux, on voit qu'ils essayent de faire Zweig, quoi. Je pense qu'ils sont tous les deux écrasés par l'admiration pour le texte. Ce qui m'a gêné dans le premier, c'est qu'il ne prononce pas bien tous les mots. Il fait des contractions tout le temps, et moi ça m'énerve. Donc déjà, je ne peux plus écouter quand c'est comme ça. Et le deuxième extrait, je n'ai pas très bien compris pourquoi il faut réécrire Zweig. Voilà, donc ça m'a énervé aussi. Cette fois-ci, je ne serai pas aussi sévère pour le premier. D'abord, il faut préciser que le texte de Zweig, comme par exemple par rapport à Hugo et à Diderot, ce n'est pas la même difficulté pour l'interprète. Hugo a réellement inventé un style, une musique, une atmosphère, Diderot aussi. Zweig, c'est de la très grande littérature, mais c'est pas un inventeur, même en allemand, quand on le lit en allemand, il n'invente pas un nouveau style, une nouvelle rythmique. Bon, je ne veux pas dire que c'est un mauvais argument, au contraire. Et donc, je trouve que Stéphane Baird, non, comment il s'appelle Édouard Baird, non. Non, je trouve Stéphane Baird. C'est vrai que la contraction d'Édouard Baird et Stéphane Zweig, ça fait Stéphane Baird. Édouard Baird, plutôt, puisque vous l'avez deviné, moi oui, je l'avais deviné aussi, mais je préfère pas le dire. Chacun sa pudeur. Non, j'essaie de profiter de la micro-compétence que j'ai eu par hasard. Voilà. Mais je trouve assez juste pour justement ce que vous décrivez très bien, cette distance, cette espèce de chose qui correspond bien à l'atmosphère de ce livre. Moi, ça me paraît juste. Déjà, en tant que tel, le lecteur est plutôt bon, il est naturel, il passe pas. C'est pas quelqu'un qui parle faux, qui est dans une rythmique artificielle, c'est pas un vin trafiqué. C'est quelque chose de naturel, c'est son style. C'est vrai que peut-être qu'il n'a pas un grand répertoire, Édouard Baird, peut-être qu'il ne peut pas varier beaucoup, mais pour ce texte-là, il me paraît très adéquat. Le deuxième, oui, alors là je suis tout à fait d'accord avec Nathalie Dessay, c'est que on se demande pourquoi ils ont écrit, et surtout on a l'impression, si je ne savais pas que c'était Stéphane Zweig, je pensais que c'était vous savez, des fois, vous êtes dans votre bain, la télé marche au loin, et on entend des feuilletons américains et des échanges de dialogues, comme ça, on a un peu l'impression que c'est un doublage de films par des acteurs qui font du doublage toute la journée. Déjà, sur ce plan-là, c'est artificiel, c'est pas très beau, et en plus, l'adaptation, à la fois sonore et littéraire, enfin, tout est raté voilà. Moi, juste un mot, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Félix. N'est-ce pas, cher Félix? C'est bien. Et en l'occurrence, je voudrais juste rappeler, parce que c'est entendu, mais qu'il s'agit d'une traduction. C'est pas uniquement le texte. Le texte de Zweig, la langue de Zweig, qui n'est pas la langue de Diderot. Bon, c'est une langue beaucoup plus classique, etc. Bon, au sens beaucoup plus sobre, moins inventive, indiscutablement. Mais c'est aussi une adaptation d'une traduction. Donc on est dans la lecture de l'adaptation d'une traduction. On est loin de la chair d'un texte.
D'où peut-être cette impression du On doublage. est un peu dans un bidouillage déjà. Et là, c'est aussi en tant que traducteur que je parle, c'est-à-dire de ne jamais oublier de faire d'écrire en français. Oui, La langue d'arrivée. j'ai bien compris, mais je pense que c'est vrai, ça c'est très juste tout ça, mais Zweig n'est pas si difficile à traduire. Il y a des auteurs comme ça qu'on traduit vite assez bien, qui marchent dans plein de pays en fait. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi du succès de certains auteurs, comme Sinon par exemple. Non, mais juste pour dire que la traduction est aussi une interprétation. Et donc on est dans une interprétation d'interprétation. Là, on a quand même, quelle que soit l'identité de l'auteur, du remâchouillage. Et moi, je suis entré dans aucun de ces deux extraits.